Bonjour, aujourd'hui nous recevons Arnaud Carpier. Oui, bonjour, bonjour à vous. J'ai bien prononcé? J'ai bien prononcé? Tout à fait. Voilà, soyez le bienvenu. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à la Glorieuse de son invitation, auquel je réponds très, très favorablement, évidemment. Vous m'invitez après, en fait, que nous ayons au nom de Transportons-nous. Donc, je vais un peu présenter l'association pour laquelle... Présentez-vous d'abord. Oh ben moi, vous savez, je suis un déjà retraité depuis quelques années. Vous êtes d'origine vietnamienne? Je suis d'origine, oui, vietnamienne, franco-vietnamienne, voilà. Venu très tôt, je suis né au Vietnam, mais je suis venu très très tôt en France, j'avais moins d'1 an. D'abord en région parisienne, et puis depuis les années 70, ma famille a émigré au sud, à Montpellier d'abord, et puis dans l'Hérault, à plusieurs endroits où on a habité. Moi, je suis d'abord enseignant au départ. J'ai travaillé plus de la moitié de ma vie, à la fois comme directeur d'école, et puis comme formateur professionnel. J'ai fait du travail de recherche en sciences de l'éducation. Et puis j'ai terminé les 20 dernières années à peu près de ma carrière, si on peut dire, comme collaborateur des élus du conseil général d'abord, et puis du conseil départemental. Donc conseiller les élus, travailler les dossiers, avec... ce qui était très intéressant, une multitude évidemment, puisqu'on pouvait travailler sur les questions sociales, comme sur les questions des routes, comme sur les questions évidemment des transitions diverses, écologiques, environnementales. Donc voilà. Donc au niveau politique, vous êtes présenté 3 fois à des élections cantonales, 2 fois à des élections municipales à Saint-Jean-de-Fosse. Oui, tout à fait. Et voilà, vous êtes président de l'association Transportons-nous. Le sujet cette semaine, c'est le transport de l'Ouest à l'occasion de l'inauguration du pôle d'échange multimodal. Voilà, et puis vous êtes aussi membre du développement du pays Cœur des Héros. Tout à fait. Autre chose pour vous présenter? Non, je crois que c'est très bien. C'est-à-dire que vous avez présenté différents engagements que j'ai pu avoir aussi dans des instances de l'économie sociale et solidaire ou de l'éducation populaire. Au fond, je pourrais résumer ces divers engagements, s'il doit y avoir une cohérence, sur l'idée que j'ai toujours le sentiment de vouloir contribuer au fond au débat public, à l'avancée des idées progressistes dans tous les domaines, et puis à faire pour la société, à s'engager pour la société. Donc ces divers engagements, au fond, ils ont sans doute, en tout cas moi je me vis comme ça, cette épine dorsale, cette colonne vertébrale. Ok, donc avant de passer aux questions, la une du prochain numéro de La Glorieuse. Donc on revient sur 2 festivals institutionnels dans la focale de la Cour des comptes. Culture, la métropole file l'oseille sans lire le scénario. C'est notre titre de une cette semaine. On revient sur Villeneuve-les-Maguelones, culottes et calcif obligatoires. Voilà, fini les cunus à Villeneuve-les-Maguelones. Ensuite, on revient sur la Fève. Alors, la Fève, A-F-E-V, Montpellier, pas la Fève. Oui, je connais l'association des étudiants, c'est voilà. Ça? Oui, tout à fait. Ils sont passés de 4 000 à 44 000 euros. L'envolée des subventions pose question. Alors, voilà, on soulève le dossier. On revient aussi sur le carnet rose, le carnet de la rose et les grandes manœuvres du PS régional. Voilà. Arnaud Carpier. Donc, vous étiez à l'inauguration de ce pôle d'échange multimodal à Gignac. C'est quoi? Ça sert à quoi? Comment ça fonctionne? Est-ce utile? Alors, on va partir de là, c'est très bien. Au fond, c'est une gare routière 2.0, si on veut. D'abord une gare routière parce que ça indique que la seule liaison
en transport collectif qu'on a sur le cœur d'Hérault, que ce soit Gignac, Clermont-Lérault, Lodève, c'est la route. Et que donc il faut bien que les cars puissent embarquer, débarquer. Donc il y a effectivement une réalisation qui a été mise en œuvre depuis un peu moins d'une année, qui est inaugurée. Ce que ça intègre aussi derrière, c'est est-ce que c'est suffisant pour créer les conditions d'une mobilité accessible à l'ensemble des habitants du cœur d'Hérault. Alors je dirais c'est nécessaire, mais c'est largement pas suffisant. Au fond, aujourd'hui, c'est un peu de dire, on a mis en place de grosses canalisations, mais on n'a pas encore le débit d'eau qui permette de desservir l'ensemble des usagers. Voilà, on en est un peu là, donc il le faut. Comme il va y en avoir un sur le Clermontais, comme il va y en avoir un sur le Lodévois. Mais ce que nous, on attend en tant qu'association Transportons-nous, c'est qu'on travaille réellement sur comment on règle la question des déplacements, des mobilités, ce qu'on appelle aujourd'hui des habitants du cœur d'Hérault dans leur ensemble. Voilà. Donc l'association Transportons-nous, de ce point de vue-là, on l'a créée il y a 5 ans. On est très peu d'adhérents, mais par contre, on a 150 à 180 personnes qui sont régulièrement dans nos manifestations, dans nos initiatives, qui suivent un peu l'actualité, qui nous servent un peu de réceptacle sur les difficultés rencontrées, parce qu'ils habitent le cœur d'Hérault, mais, et je viendrai tout à l'heure, ils habitent également la métropole, ils habitent également un certain nombre d'autres territoires, du Pic Saint-Loup, du Pays de l'Or, du Picénois par exemple. Et donc on a cette remontée-là. Donc dans un premier temps, c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé sur la question du cœur d'Hérault, mais pour des raisons qui sont des raisons complètement liées à ce que sont la question des mobilités. Évidemment, nous avons été amenés à nous interroger sur comment ça se passe dans la métropole, comment ça se passe sur les autres territoires adjacents de la métropole, les territoires que je viens de citer. On va revenir aux mobilités. Alors, revenons à cette inauguration-là. Vous pouvez nous expliquer, c'est une gare routière C'est une gare routière qui a des parkings de voitures, en fait, qui sert aussi, je dirais, d'aire de covoiturage ou d'aire de en tout cas, pour prendre le car, parce que en fait, à partir de cette gare qui est à Gignac, alors pas les 77, mais les 40 communes de la vallée de l'Hérault, elles ont pas, il faut qu'elles viennent à Gignac pour prendre le bus. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a bien quelques bus qui circulent à travers le territoire, mais qui sont en fait très peu utilisés parce qu'ils ne répondent pas aux besoins réels. Quelle est la fréquence des bus ? Alors là, on est sur un bus tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes. Mais ça, c'est une moyenne sur la journée. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'on prend le bus à Gignac, on arrive à Montpellier, on tombe dans les embouteillages. Alors, si on est en période de pointe, effectivement, on tombe dans les embouteillages. Et ensuite, on va où ? Mosson. Et à Mosson, on prend le tramway. Et à Mosson, on prend le tramway. Et vous comprenez bien qu'il y a 2 engorgements possibles. Il y a celui de la voiture et il y a celui de Mosson. Hein, voilà. Donc, si tous les bus arrivent au même moment, parce qu'ils ne viennent pas que sur la même gare, hein, la même gare de tramway, la même gare d'échange avec les transports de la métropole, évidemment, c'est une autre forme d'engorgement. Donc on met, au lieu de venir à Montpellier en une demi-heure de Gignac, on met 3 quarts d'heure, quoi. Ah bah Ou une heure. Ça dépend où on va sur la métropole, sur Montpellier, ça c'est clair. C'est-à-dire que si on est... On met 2 fois ou 3 fois plus de temps. Ça peut être 2 ou 3 fois plus de temps. Voilà. Donc ça fonctionne pas, quoi. Alors ça fonctionne pas pour l'essentiel. Aujourd'hui, et ça c'est les chiffres qui sont donnés par les élus, le nombre de passagers sur le nombre total de ceux qui se déplacent régulièrement sur Montpellier, c'est 7%. Donc l'ensemble du réseau des bus, aujourd'hui du cœur d'Hérault, transporte 7% de ceux qui en ont besoin. Parce que bon, moi je circule beaucoup, je regarde les bus, la plupart du temps les bus sont vides. De même, le trambus qui a été fait entre Montpellier et Vendargues,
il est très très souvent vide aussi. Donc, est-ce que ces dossiers sont traités en concertation avec les associations représentatives ou les habitants? Mais écoutez, non. Ou est-ce que c'est pyramidal, on décide du haut? Non, je pense qu'on est, malheureusement sur... alors pas, enfin, on est sur un refus de concertation, c'est clair. Refus de concertation? Ah oui, parce que la concertation... Nous, on a été reçus par Madame Fraîche une fois. On n'a jamais obtenu, par exemple, d'être reçu par Monsieur Delafosse. On n'a jamais obtenu d'être reçu par Madame Delga. On a eu des contacts avec Monsieur Gibelin, qui est le vice-président en mobilité de la région. Mais ça se résume à on nous écoute, et puis on nous dit mais on fera. Et quand les choses sont décidées, et pour l'instant ça fait 3 ans que la question des mobilités elle est posée de manière très forte, puisque nous ça fait 5 ans qu'on est, mais on a élaboré toute une manière de penser ces mobilités, on a rien qui avance, rien du tout. Et là, moi ce qui nous a fait réagir là après cette inauguration, c'est de constater qu'on est capable et que les élus sont capables. Il y avait le préfet, la métropole, les communautés de communes du Cœur d'Hérault, le département, la région qui était représentée, tout le monde est là. On vient inaugurer, on vient couper un ruban, on vient faire du discours qui ne donne rien. Ils sont là pour les inaugurations, mais pas pour la concertation. Par contre, la concertation, là, on aurait pu dire, ben voilà, on vient faire ça, et puis on prend 2 heures, on vous invite, là, on va voir ce qu'on va faire par la suite. C'est combien de véhicules qui arrivent, qui se déversent sur Montpellier, du Grand Ouest vous avez une idée? Ah ben, on a une idée parce qu'en fait, alors sur l'ensemble de la métropole, c'est 360 000 véhicules qui rentrent tous les jours sur la métropole. Ah, c'est quelque chose qui est inimaginable. Ah, oui. Nous, on avait chiffré, nous, avec nos petits moyens et en regardant un peu le travail du Pic Saint-Loup, en regardant un peu le travail du Pays de l'Or. Et puis quand il y a eu le plan local des mobilités sur la métropole, ça c'était l'an dernier, il y a 1 an et demi, hein, qu'il était d'actualité, il a été adopté. C'est le rapport de constat qui est fait. 360 000 véhicules qui rentrent hors, alors, et c'est bien précisé, hors flux adjacent. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, au moment de l'inauguration, l'ensemble des élus, enfin plusieurs élus, l'État, la région, la métropole, disent c'est bien parce qu'on va avoir le lien, le président du pays Cœur d'Hérault, le président de la vallée de l'Hérault, qui nous dit c'est bien parce qu'on va avoir le lien qui va s'ouvrir, vous savez, le lien il va arriver à Grabels. Donc il vient bien en aval du Cœur d'Hérault. C'est très bien parce que ça va éviter des gens qui... Mais ils ne rentrent pas sur Montpellier, ceux qui prennent cet axe-là. Est-ce qu'il fallait... Moi je ne rentre pas sur l'idée, est-ce qu'il le fallait ou est-ce qu'il ne fallait pas. Le coup est parti. Mais ce n'est pas des gens qui vont éviter de passer par Juvignac. Ou très peu. La réalité, c'est que quand on a 360 000 véhicules qui rentrent sur la métropole, on se dit que la question des bouchons, qu'ils soient à Juvignac, à Vendargue pour l'entrée sur Castries, à l'entrée du rond-point de Girac pour le nord, etc., eh bien, la question centrale, c'est comment on évite qu'il y ait 360 000 véhicules. Je passerai presque tous les jours au rond-point de Girac, il y a très peu de voitures qui sont sur le parking. Donc, voilà, il y a peu de gens qui choisissent cette solution. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Et je vais vous dire, parce que, en fait, pourquoi la question de la concertation? Parce que quand on dit concertation, c'est souvent pris comme « Ah ben oui, parce qu'eux, ils veulent qu'on les écoute ». Non. On ne veut pas qu'on nous écoute. On veut qu'on prenne en compte ce qui fait qu'on a besoin de mobilité. C'est quoi le besoin de mobilité? Alors je vais vous donner 2-3 exemples, parce que souvent, dans nos réunions, c'est ce qu'on fait. Premier tour de table, vous êtes là pourquoi?
Alors on a quelqu'un qui nous dit, voilà, moi j'habite à Saint-Guiraud par exemple. Vous voyez où c'est Saint-Guiraud, juste entre Clermont-Lérault et Gignac, là, hein, c'est Oui, un peu en Piémont presque. Si je dois aller travailler, je vais travailler à Montpellier, je travaille au centre, et je vais prendre pour faire du covoiturage ou pour prendre ma voiture pour aller jusqu'à une aire pour prendre le bus qui va à Montpellier. Il me faut déjà 20 minutes. Le bus, je ne l'ai pas de suite. Je le prends, je peux l'avoir de suite ou je peux l'avoir dans le quart d'heure ou dans les 20 minutes. Donc on est à 40 minutes, au pire. Hein. Je vais à Mosson. À Mosson, je prends... voyez, ouais, c'est injouable. Et des fois, certains me disent, je suis obligé de prendre un deuxième tram sur la métropole parce que je passe par le centre et ensuite je vais, par exemple, dans le sud, parce que je travaille, voilà. Et si vous travaillez au millénaire, alors vous voyez la problématique. Donc, comment on fait ces questions-là? La deuxième chose, pourquoi les gens, ils viennent pas là? Parce que il y a des déplacements. Alors, je vous donne un autre exemple. La maman qui prend... Alors, je dis la maman, ça pourrait être le papa, mais malheureusement, c'est encore souvent les mamans. Donc, je vais dire le papa pour dire qu'on peut évoluer. Il faut qu'il dépose l'enfant à la crèche. Mais il n'a pas de crèche dans son village. Si on prend Saint-Guiraud, il n'y a pas de crèche. Donc, il faut qu'il dépose l'enfant à la crèche, peut-être à Gignac, peut-être, je ne sais pas, à Clermont-Lérault. Et le soir, pareil. C'est-à-dire que, et puis peut-être il va faire 3 courses parce que, c'est-à-dire qu'on n'a pas des déplacements qui sont uniquement dans ce qu'on appelle les déplacements pendulaires de manière simple. Et donc la concertation, c'est quoi? C'est d'écouter ce que nous on appelle l'expérience usagée. Les Suisses, globalement, alors qu'ils sont organisés en cantons, chaque canton a mis en place une solution de transport, mais ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'il faut une solution de transport efficace, décarbonés. Donc ils ont construit et ils ont mis en réseau des tramways, alors qu'ils sont chacun indépendants, relativement, ils ont mis en place chacun des situations de tramway. Par exemple, en Jura, dans le Jura suisse, hein, c'est une toute petite, hein, c'est tout petit. Le Jura suisse, c'est 80 000 habitants, un peu comme le Cœur-d'Hérault, 85 000 le Cœur-d'Hérault, 80 ou 85 000 le Jura suisse. Il y a 140 lignes, il y a 140 km de lignes de tramway. En deux branches. Et ensuite, toutes les gares ont un arrêt de bus ou deux, des vélos, des voitures en location, et donc chaque point nodal est... Et en fait, vous vous retrouvez dans une situation comme à Paris, où c'est l'usager qui fait son trajet, et c'est pas le trajet qui fait l'usager. Parce qu'à Montpellier, on a la gratuité, donc bon, ça a impacté que 2% des déplacements. Ça a coûté des centaines de millions d'euros, une nouvelle ligne, des lignes qui s'arrêtent n'importe où. On a fait beaucoup d'articles là-dessus, qui n'ont pas été prolongés jusqu'au village, ce qui était la moindre des choses. Voilà, on a rogné sur le projet, et c'est un échec. Alors, écoutez, moi, je ne suis pas qualifié pour dire si c'est un échec ou pas. Quel est votre regard là-dessus? Mon regard, c'est que c'est totalement inadapté. On a fait un échec, alors. Oui, si vous voulez, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le plus important, c'est de comprendre pourquoi. Quand vous regardez les 5 lignes de tramway, 70% de l'emprise des lignes de tramway se fait sur la ville de Montpellier. Avec quelques échappées. C'est les métropolitains qui payent. Et si vous prenez... Moi, j'ai discuté, par exemple, alors je ne sais plus s'il est encore maire, je n'ai même pas regardé, le maire de Montaut, il y a 2 ans, ouais, lorsqu'il y avait le PDM qui était en cours, le plan de déplacement des mobilités sur la métropole. Et il me racontait que, parce qu'on a participé à un certain nombre de réunions pour nos propositions, etc., avec des associations de la métropole. Et à un moment donné, il fait une déclaration en salle, je vais le voir à la fin, et il me dit, oui, mais moi je peux vous raconter. Nous, aujourd'hui, avec la ligne 5, maintenant, comme il faut aller entre Castelnau, comment ça s'appelle, l'arrêt, nos citoyens mettent plus de temps qu'avant parce qu'on avait un quart dédié directement. C'est-à-dire que les marges de la métropole sont soumises à la même problématique que les extérieurs à la métropole. Et donc, oui,
il y a 50% des zones d'activité sur la métropole qui ne sont pas desservies par le tramway ou par une ligne directe de bus. C'est le rapport des plans des mobilités qui le dit. Et dans les prévisions qui sont faites, il y en aura la moitié de celles qui ne le sont pas qui vont être desservies et pas la totalité. Vous voyez, donc, on a quelque chose qui, au fond, on ajoute des moyens, mais ces moyens ne sont pas adaptés à ce que je dis, c'est-à-dire quels sont les besoins réels des Montpelliérains. Et le rapport de la Cour des comptes est très instructif sur cette question-là, parce qu'il dit effectivement en quoi les reports modaux, ce qu'on appelle, se sont joués ou pas, mais il dit aussi comment on qualifie l'augmentation de la fréquentation. Et il y a une petite partie de cyclistes qui ont investi, alors peut-être qu'ils continuent aussi, hein, mais qui ont investi le tramway, une partie des marcheurs qui ont investi le tramway, parce que la gratuité, elle a multiplié les usages. Et je dis pas, et c'est pour ça que je dis que c'est pas ouvertement un échec. Mais par contre, du point de vue du report modal, c'est-à-dire de limiter l'emprise de la voiture, 67% rapport de la métropole, 67% des déplacements sur Montpellier se font en voiture. Sur Montpellier, même pas sur la métropole. Donc l'intelligence dans les transports métropolitains, c'est pour demain Ben, je crains que non. C'est pour demain ou c'est pour... Ben, je crains que ce soit pour après-demain si, on prend en compte aujourd'hui la manière dont les territoires se construisent. Parce que la plupart des gens qu'on a reçus ici, de la société civile ou de la politique, presque, ils étaient contre la gratuité. Ils étaient pour que les gens payent en fonction de leurs moyens, les étudiants gratuits, les gens SMIC gratuits, mais les gens qui peuvent payer le tramway, qui le payent. Quel est votre regard là-dessus? Alors nous, notre regard, c'est que c'est pas la gratuité, on vient de le dire là, on vient je pourrais donner d'autres éléments, mais on vient de démontrer que c'est pas la gratuité qui fait abandonner la voiture, qui fait abandonner même au cœur de la métropole. C'est l'intelligence. Non, oui, enfin en tout cas c'est le fait que je ne sacrifie pas l'essentiel au nom de la gratuité. Si je n'ai pas des conditions, je peux payer un peu, je peux faire un peu de sacrifice, mais il faut que j'ai du retour. Et donc si le retour il n'y est pas, c'est-à-dire retour c'est gain de temps, un peu moins cher, facilité, administré. Aujourd'hui, quand je vous dis la Mosson, il n'y a rien qui dit, il y a un tramway, il y a un bus qui arrive de Gignac, il n'y a aucune organisation. Il n'y a aucune organisation. Il n'y a aucune organisation. Quand vous prenez... Vous voyez, quelles sont les solutions pour améliorer les choses alors? Nous, ce qu'on pense globalement, je vous dis, c'est d'abord sur notre territoire, par exemple, parce qu'en fait, on a la liaison avec Montpellier, mais on a, nous, nos liaisons entre les différentes villes et villages du cœur d'Hérault. Là, la région, qui est l'organisatrice des mobilités hors les métropoles, les agglomérations, elle continue à faire rouler des cars qui ont 50 places, sur des routes où on n'arrive pas à se croiser lorsqu'il y a un poids lourd et un car, qui sont vides, qui mettent un temps infini voilà. Alors qu'il y a besoin de navettes, il y a besoin de desservir ces villages-là, parce qu'on est doublement enclavé dans nos villages. Dernière question, qu'est-ce que vous recommandez aux élus pour favoriser l'expérience des usagers? D'écouter un peu cette question-là et de rentrer réellement dans la réponse aux besoins. Donc il y a 3 temps, si vous voulez. Il y a un temps d'urgence. On nous propose des cadencements de bus. On nous dit qu'il va y avoir une ligne, une voie dédiée, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, pour rentrer dans Montpellier. Vous voyez, ça va être compliqué. D'autant que si on n'est qu'à... le bus à niveau de service... À la Vérune, il y a une voie dédiée. Hein. Oui, en partie. En partie. En partie. Sur 1 kilomètre. Oui, en partie. Et donc pourquoi pas? Je l'ai vu. Ce qui augmente le nombre de bouchons de façon considérable. Oui, parce qu'à un moment donné, il ressort sur la même voie que les automobiles. Ouais. Voilà. Donc la question c'est, est-ce qu'on est capable réellement de faire ces choses-là? Et est-ce qu'on est capable de répondre massivement?
Donc, dans l'urgence, nous, on dit oui, s'il y a des cars en plus, tant mieux. Par contre, il faut qu'il y ait au moins 3 dessertes de cars venant du Cœur d'Hérault, venant du Pic Saint-Loup, venant de l'Est, avec des dessertes qui, déjà, approchent. Nous, par exemple, sur le Cœur d'Hérault, on dit qu'il faut une desserte à Euromédecine. Qu'on sache que quand on est à Gignac ou à Clermont-Lérault, on puisse prendre des cars qui aillent directement à Euromédecine, des cars qui aillent directement à Mosson. Alors sur Euromédecine, on l'a presque gagné. Et des cars qui aillent directement, par exemple, à Tournesy. D'accord. Alors là, on nous dit non, parce qu'il n'y a plus de cars qui doivent rentrer dans nos... Et pourquoi? Qu'est-ce qui dit qu'il n'y a plus de cars qui doivent rentrer dans le cœur de la métropole? Si c'est favorisé et s'il y a suffisamment d'emplois. Ça, c'est l'urgence. La deuxième urgence, dans nos territoires, que ce soit le Pic Saint-Loup, nous, etc., c'est desservir les villages entre eux et faire cette liaison entre les gares centrales, ce qu'on appelle les PEM. Et là, on a besoin de navettes, on a besoin de pistes cyclables, on a besoin... voilà. Et puis, il y a la troisième étape, mais elle commence aujourd'hui. Dans le temps, elle est en troisième, mais elle est aujourd'hui sur les décisions. Nous, on considère qu'il faut réhabiliter les anciens sillons des anciennes lignes d'intérêt local, qui aillent sur la ligne Montpellier-Lodève, la ligne Montpellier-Sommières, qui permettrait de desservir Castries dans des conditions acceptables, alors qu'une grande ville comme Castries, elle ne peut être desservie quasiment que par la voiture, aujourd'hui, avec des fois des bouchons d'1h30 au rond-point de sortie avant d'Argues. Ah oui, c'est incroyable. Voilà. Donc, et ça ne peut pas être uniquement en rajoutant des routes. Vous avez vu l'expérience sur le doublement de l'autoroute. On a dit plus jamais il y aura des files d'attente aux entrées et sorties de Montpellier. C'est le pire échec de cette ville. Et là, on a mis des sommes absolument faramineuses. Et qu'est-ce qui se joue? Parce qu'en fait, le flux de circulation, c'est comme le flux d'un liquide. C'est toujours l'endroit le plus étroit qui règle le débit. Il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est pas parce qu'on construit des routes de tout autour que ça va diminuer. C'est parce qu'on va faire diminuer réellement en supprimant les voitures, en créant les conditions pour que les usagers se disent non, ça me coûte plus cher aujourd'hui, pas qu'en argent, en temps. Vous savez, quand on prend 1h30 dans les transports le matin, 1h30, moi je l'ai fait. La vie de famille, c'est quoi? Donc c'est pas simplement que des questions d'argent ou des questions de temps au sens donné. C'est des questions de vie. C'est des questions de vie. Voilà. Et là, on n'est pas pris en compte. Très bien, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Eh bien, je vous remercie à vous. Merci à vous. Merci.